delete videos. Hold minute play. Recover. Hi Joseph. Hi Okunula. Hi Benjamin. Hi everyone. How we doing? How's this week been? What week are we in again? Remind me. Week 6. Up. Great, 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 great. Absolutely correct. So I like that everybody is in touch. Everybody is up to date with their task, and that's great to see. So how's week 6 been? How's it been? Tell me. Roger says week 6 has been crazy. Like crazy. Week 6 is brilliant. So nice. Fun and challenging. Remember I said that week after week is going to get better. And what do you think? Have you seen it? Tochi says not funny at all. Interesting. So have you seen it? Have you seen how the weeks have gotten easier, right? Week 2 has been easier than week 1. Week 3 has been easier than week 2. Oh, people like everybody saying challenging, insightful, interesting. So tell me, if anybody walks up to you on the road and says, "What was one thing you learned from week 6 that you're going to implement?" And somebody says it's a suicide mission. Come on, don't say that. So if somebody walks up to you and says, "What is that one thing you've learned in week 6 that you implement in your business?" What would it be? Somebody says building structures. Another person says recruiting. Somebody says human resource basics. Another person says vesting. Blessing says MBA is hard work. Human capital vesting. And did you all really understand vesting? So can somebody explain vesting to me? Nathaniel said he didn't understand what vesting is. So let somebody explain what vesting is. Okunala says vesting is dicey. Vesting is more like paying employees with equity. Who else wants to try? So vesting is a bit challenging for me to understand. Okay, vesting is getting shares in a company. Very interesting. So why I'm asking this is last year a lot of people struggled to understand what vesting was. So I'm going to maybe that's what we'll start with this week. I'm going to explain it in very simple terms. Vesting is paying your supposed employee with a share of your business. Here's what I mean. You're starting a business. I'm going to use the example because it's very popular. You want to build a platform, but you need a developer, and very good developers are expensive. So you tell your developer, because I can't pay you, I'm going to give you ownership in my business. So it could be 2%, it could be 3%. And the beauty with let me backtrack and even say it better. So you tell the developer you want to give the developer 10% of your business. But because you also want him to work hard for that 10%, you also vest it across the period, which means you give him the shares over a certain period with condition. So you say, if you spend 2 years with me as part of this company, 5% of the business is yours. If you spend another 3 additional years, 5% of the business is yours. So did you see how vesting works? So you're giving some up a share of your business, but you're also putting conditions to it so that they can make use of those shares. Is it understandable now? You understand it now? Okay. So should we go into other things that you learned in week 6? Okay, what other thing was very, very difficult to understand in week 6? Apart from vesting, since we've dealt with vesting now. How do you calculate your company shares? Man, it's not something I can start and to explain now. That would probably be a specialized class. But it is not hard, yet it's not easy, right? So basically, I think your question is how do you evaluate your business? Now, evaluating your business is based on perception, right? It's based on how much you think your business is worth.
And you calculate that based on how much you're putting into the business, your potential amount of customers, potential amount of money you make in 5 years, 10 years, right? And so there's really no right or wrong way to do it because for different investors will view your business differently. However, it's something you need to learn so that you know that if you're asking for maybe 10, if you're asking an investor to give you $100,000 for 10% of your business, you must already know how you must already know the value of your business. In short, maybe what I will do is I'm going to share with you 3 articles that really taught me about valuating your business. Just remind me in the Telegram group. I'm going to share with you those articles and we'll discuss it next week, Wednesday. You know how we discuss on Wednesday in the Telegram group. So Malik is saying, my question is, how do people who has business name make use of vesting because enterprise do not have a share capital? So I see your question. I see where you're coming from. However, every business has a value on it, and every business sort of has, how will I put it? I'm trying to look for the right word. Anyway, the long and short is any business, whether you call your business an enterprise or a single man business, you can give up a share of your business to somebody. You can. That's why we have co-founders, right? That's why we have employee equity, which means that you can give a staff X amount of shares of your business. Facebook, Google, the biggest companies, tech companies in the world actually do that. They give out a bit of their business to staff just to encourage them to be loyal and to stay long enough in their businesses. So, which other questions we have to deal with here? Sylvester, if you had mentioned this in the Telegram group, if you're active in Telegram group or send an email, your DMS issues will have been resolved. So yeah, any other question from week 6? What if the staff decides to quit after giving him or her an equity, which is why vesting comes in? Vesting is like a fail-safe to say if you spend 2-3 years, get this share. If you spend 5 years, get this share. But if the person walks away after 2 years, after fulfilling the condition, then yes, he works for it. See, it's important that we as African entrepreneurs have to learn something. It is better to own a bit of something than all of nothing. We all want to be CEOs. You want to own 100% of your businesses. It doesn't always work. There are very, very few big businesses that are owned totally by one person. Amazon is not owned in totality by one person. Facebook is not owned in totality by one person. So, like I said, I repeat, it is better to own a bit of something than all of nothing. Be okay with giving off a part of your business. However, make it as minute as possible, which is why every time they say when you're giving out shares in your business, except the major investors, try not to give anything less than 12%. So Nathaniel even just confirmed that Jeff Bezos owns only 16% of Amazon and is one of the richest men in the world. Do you think that if he did not give out a part of his business to different investors over the years, he will be this great? So you need to kill that part of wanting to own everything all the time, wanting to be the CEO, president, founder, all in one. It doesn't always work. So do we have any other question? Oh my God, everything is going too fast now. You do not have to be desperate when dealing with people. Okay, somebody's trying to give an advice, but I just can't find it. I can't. That went too fast. How much of your business do you invest? Like I said, it's a personal decision. But as a founder, I would tell you to, in the early stage, to own at least 60% of your business. At the early stage. It is when you get, maybe you have raised money over and over again, you can now reduce to 6%, 5%, 10%. But as a founder at your level, everyone, you shouldn't own less than 60% of your business. Those are controlling stakes. You don't play with them. Like I said, if you're investing and giving out shares, start from 12% downwards. However, when the major investor comes in, obviously, the major investor will want a big chunk of your business. But one of the things I teach entrepreneurs every month when I meet them is that you don't always need to raise money. Raising money comes with a lot of responsibility and troubles. And sometimes it is best not to raise money. It is best to bootstrap
and scale based on your earnings. So your work or your prerogative should be how can I make more money so that I can expand with my own cash than to look for money from outside. Because like I said, the more people invest in your business, the more responsibilities, the more you lose control of the direction of the business oftentimes. Who remembers Steve Jobs? Do you know Steve Jobs was kicked out of Apple? That's the risk of getting people's money and making them and co-running business with them. So you have to be careful. Bigger money, like somebody says in the bay, bigger risk. And sometimes you cannot manage that risk. Not everybody can manage that level of risk. So grow at your own pace so that you have peace, so that when you're sleeping, nobody's chasing you, at night. Nobody's trying to steal your board seat. Good. Um, Somebody's asking, as my company grows, oh no, now everything is moving too fast. So it's easier for me to track these conversations when we're on the Telegram group. So on Wednesday, make sure you're on Telegram. Let's gist and discuss. Can we have an opportunity to pitch our ideas to potential investors at the forum? No. The pitching competition is open to only 2015 to 2018 entrepreneurs. That is the alumni. What time on Wednesday? Unfortunately, I can't give you a particular time on Wednesday. I just log in and I tell people that I'm available to chat. Charles says, yeah, Jason Njoku, yeah. Jason Njoku of Roku says that if he had the chance, he won't get money from certain investors because it can be a whole lot of trouble. Investing to key partners who bring work in exchange. Yes, exactly. Investing is about value exchange, basically. So the person could be your worker, it could be someone that gives you access to market, it could be someone that gives you access to additional funding. What are the dangers in investing? So investing on its own is not actually a bad thing. So I don't think there's a danger in it. What the danger generally is giving out shares to people. People can walk away from your company with the shares and continue earning on future earnings of your own company. You know very well that somebody owns 2% of your business. That means the person owns a chunk of a bit of your profit, right? But yeah, vesting too much percentage will not now make sense, or not vesting wisely. I cannot give somebody, maybe a co-founder, 30% of my business and say everything matures in 1 year, which means if he works 1 year, he has gotten 30%. I think that's foolish, right? Difference between vesting and founding. So recently, in the recent times, there are two concepts that have actually beginning to spring up: co-founding and co-funding. I repeat, co-founding and co-funding. Co-founding means you find somebody that has value or is going to add value to your business, and you run the business with the person, and you give the person a share of your business. However, with co-founding, you can also vest your shares and say, "Oh, you're going to be my co-founder, but you're not going to get maybe in the first 2 years you get 30%, in the next 2 years you get 10%, right?" So there's some sort of the person sort of proves himself to you. It's like vesting is like protecting yourself against cannibals that want to eat out of your business. Co-funding. So I mentioned co-founding. Co-funding is what some accelerators and what they call those guys now, accelerators and incubators do right now. So they tell you if you can bring maybe an X amount of money, they will match it with X amount of money and they will own equity in your business, right? So co-funding is basically somebody else adding funds to your business and or giving you technical expertise. So they'll say, I know you don't have a co-founder. Let me come on as a co-founder, but usually they're institutions. Let me come as a co-founder. Let me give you marketing. Let me give you app development. Let me give you everything, but for a share of your equity. It happens. So there are different ways. Business is not a one size fits all, right? So let's just do a quick recap of what we all learned this week. You know why I said what we all learned? Because I'm learning from you guys. Every time I have a conversation with you people, I'm learning from you guys. Life is a continuous loop of learning. You are learning, you are relearning. If you follow me on LinkedIn, I put it today that the ability to unlearn things, to learn new things,
I'm trying to remember how I put. Let me quickly open LinkedIn. I'm trying to remember how I structured this so that I would say the right thing. LinkedIn is still opening. Still opening. Hold on, hold on. Let me try and get the text. What I said. Okay. Where are you? Oh, oh yeah. Oh yeah. We have 4 minutes, so I'm going to be very, very fast. I have 4 minutes left. The team here just told me have 4 minutes. By the way, these are some people that respond to your emails. Yeah. So back to the text I was talking about. Okay, now this is wasting too much time. We might have to move on. I can't find what it. Yeah. So your ability to recognize what is not working. I hope you're taking notes. Learn fast and rapidly innovate is key to business success. So yeah, your ability to recognize what is not working. Unlearn those things. Learn fast and rapidly innovate. These are the keys to success. So, oh yeah. I'm happy what the Robert Grant talk. This is to Honor Ryodi. I hope I pronounced your name. So yeah, we have run out of time, and I was going to do a quick recap of what you learned this week and what you're going to learn next week. Who is excited about week 7? I hope you're excited about week 7 like I am. Week 7 is actually pretty straightforward. So I think it's now going to start getting easier. So this week, we transitioned to consider how to build a stronger internal team, HR, recruitment, and all that. You identify the necessary skills for your business success and existing skill gaps. Like I said, no man is an island. You can't know everything. You developed a recruitment process for your new employees, and you considered how to manage the workforce because a highly motivated workforce will give you success. Let me just dial back a bit and tell you that your style of leadership is very important in how successful your business will be. At different phases and for your different type of staff, you're supposed to lead differently. So let me say, for example, if you have older staff, if your business means that you have to employ older people in their 40s and their 50s, this is not an African respect thing. This is me being real with you. There are certain ways you can treat them and talk to them. Reason why they are from the civil service era where they were used to go and do this and they do that. So you can basically be very authoritarian with them. You can scream at them and they'll do the work. But if you're going to employ people, millennials, younger people in their 20s, in their 30s, the way you manage them is quite different because they've grown up with social media. They are used to asking questions. Why? So when if your workforce is filled with younger people, you won't just go with an authoritarian perspective. It might work, it will work, but not every time because you now have to go with reason, which means you have to oftentimes always explain why you want them to do these things. So your leadership style is too important in building your company. That is why Google, Facebook, Dropbox, all the top tech companies, and even banks in the world, the biggest banks in the world, not African banks, actually invest so much in their workplace culture because a happy staff is going to give you um, success. In short, innovation generally it's not, your business cannot innovate without your individual workforce innovating, which means your workforce is so important to how far you will go. The kind of people you employ, the way you lead them is very important to how you grow. Anyway, let's fast forward. So next week, week 7, we're going to be talking about structuring your company. You will be considering how most effectively you can structure your company. You'll be learning about incorporating and registering your companies, which some of you have already done. You'll be learning about monitoring your cash flow because a cashless company is not a company. It's a dead company. So a cashless company is a dead company. Cash is king. Your company cannot operate without cash, whether in liquid form or in assets or in whatever. You'll be researching on the different steps to incorporate and register your companies, which hopefully some of you have already done. You will consider questions on cash flow and you will learn about you will learn about how you can achieve financial stability, which means your inflows must be less than your outflows. The money you invest in your business must be less than how much you are making out of your business. It's very important.
All these things we are teaching you eventually will culminate in a business plan. So get ready to write your profit and loss statement. Anyways, when we get there. So we've come to week 6, which is halfway to the program, and I'm really excited for some of you that have come this far. However, I know a lot of you, or some of you, are not yet in week 6, and you're taking your time. Please try not to be more than 1 week behind, because we monitor your progress and we try to give reports to not just TF management, not just to the founder, but also to the partners that are funding some of you. So please do not make your partners disappointed in wanting to invest cash, or the partners be disappointed in wanting to invest cash in you. Some of you have been, opening your business accounts, registering your businesses. You can now update the DMS with your account details. I repeat, your business account details. Last year we had very, very interesting people that put their personal account details. Trust me, I would know. I'm the FBI of this. I find out things. Ask your fellow colleagues or your friends that were selected before in due diligence. I found a lot of people. Like I literally will sit down and look at numbers and look at names and identify people that are trying to game the system. I mean, it's my job, so I have to do well, right? And we have to be excellent at what we do. So, like I said, by now, by week 6, I am expecting that most of you have already registered your business at the least, right? So that from now on, you are up your business account with UBA. And in countries that don't have UBA, use a reputable bank, Standard Bank, and all the likes, okay? All right. So it's been great talking to you guys. Let me just quickly read out a few FAQs. When I mean FAQs, frequently asked questions. And in your businesses, for some of you that are going to be very customer centric, I've been stammering a lot today. Interesting. For those of you that are going to be customer centric, it's important that you always compile your FAQs, frequently asked questions. That means the questions your customers are always asking you, so that it's easy for your customer service personnel to easily respond, and it's even easier for you to know where the pain points are, right? So some people have asked that if they are sick and cannot complete their task, what will we do? First of all, we have zero tolerance. Wow, stammering again. We have zero tolerance for excuses. Like we will not take excuses. However, when you fall sick, when you have issues at home, when you have issues with completing the task, do not hesitate to write us. We are human. We have empathy. We understand how life is. Don't wait till it's the end of the program when we've disqualified you to begin to tell us cock and bull stories. We will not listen. Like I said, I'm sort of like the disciplinarian. I'm the one that always says, yes, punish that person. And that people beg. You know why? Because I spend time talking to you guys. I spend time trying to address your issues. So I expect that you also offer me the courtesy of doing the right things, okay? Some of you have complained that your mentors are unresponsive. I will understand. We're working on it. Some of you have noticed that your mentees have started responding over time. And that's because we've been reaching out and speaking to them and asking them what their problem is. So please be patient. However, a mentee on TF Connect that is not responsive is not an excuse for you not to do your work. Like I said, the responsibilities you carry on your shoulders are very important. Africa is your responsibility. And the only way you can transform Africa is if you change your thinking. If your mentor is not responding to you, if your mentor is not active, go out and look for mentors, offline mentors. And I also like to announce to you guys, to everyone, that our peer-to-peer mentoring is kicking off next week. Everybody clap, 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 clap. So, where you have issues with mentoring, where your mentors are not responsive, we are going to hook you up or attach you with fellow entrepreneurs. First of all, they are volunteers. And I always tell volunteers that your allegiance is first to your business and your journey than to other people. So the volunteers must know that they must focus on their business first and other people. Anyway, we're going to link those that need mentors with their fellow entrepreneurs that have gone ahead, so that there's this synergy, there's collaboration, and people can help themselves. You know what I say, how I say collaboration is very important if you're going to grow. Nobody must be left behind. Tell yourself that none of my fellow entrepreneurs, none of my fellow cohorts from 2019 should or will be left behind, because everybody is going to put hands together and ensure that we all succeed together, right? I'm going to send a link to everybody just to
Yeah, I'm going to send a link to everybody with the peer-to-peer mentoring link. Everyone that wants to participate is expected to fill the form today. It mustn't pass today. Sorry, not today, rather this weekend. Let me not be too harsh or let me not be too strict. This weekend. So everyone, let me paste the link here, is expected, who is interested in participating in the peer-to-peer initiative should fill the form this weekend. The form will close on Monday, 8 a.m. If you missed out on that, if you didn't fill the form, then sorry. Let me just quickly share the initiative. Good. So I've shared the link. You can share with your friends and all, with your fellow entrepreneurs and all that. All right. Thank you so much for joining our webinar. English entrepreneurs, you can now exit the webinar platform for the French entrepreneurs. They'll be joining by 4:30. Like I always close and tell you by now, you should be used to this. The success of Africa is in your hands. So you must own it. And you know why you should own it? You own it because you want your future generations to look back and say, Africa is great because of the contributions of one person, of you. Now, Tony Lumelu says something that has caught me from 2015. He says he wants to travel to Zimbabwe. I don't know if he ever remembers the example, if he remembers the example. He wants to travel to Zimbabwe and then he wants to see a factory. And then the person says, oh, do you know that I built this factory because one man from Nigeria gave me $5,000? Now, as entrepreneurs and as you're transforming Africa, you need to ask yourself, what exactly is my motivation? So Tony Elumelu, that is his motivation. Leaving impact so that one day people will talk about him. What is your motivation? Find out your motivation and hold it and grab it and run with it. For some people, it's weird. Motivation could be, I want to be able to be rich enough to buy a Bentley. Own it. Work on your business, work hard, let your business grow skills so you make money to buy a Bentley. For some of you, your motivation is you want your children to live in Western world, even if Africa is the best. Own it. Like find out your motivation, own it and run with it, okay? You guys have a great week and stay awesome. Allô, bonsoir à tout le monde. Je suis Roland Foucault. Comme la semaine passée, je vais encore vous entretenir sur la version française du webinaire de ce jour. Donc, j'espère que vous m'écoutez bien. Si l'écoute, veuillez me faire signe afin que je puisse véritablement lancer, s'il vous plaît. Est-ce que je suis bien écouté? Now we are launching the French version of this day webinar. Ok, je vois Boniface qui se met en ligne. Ok, les francophones sont en train de prendre place. Are we together?
I want to launch the French version, please. Okay, if you are together, then I can begin. Okay, are we together? Ok, oui, ça veut dire qu'on est déjà en ligne. Bon, je vous l'ai dit, je suis Roland Foucault et comme la semaine passée, nous allons nous entretenir sur le webinaire de ce jour. Le programme est simple. On va s'entretenir, on va faire un petit récapitulatif de la semaine 6. On va un peu aborder la semaine 7. Après, on fera un tour de la foi aux questions et on verra comment est-ce que les entrepreneurs doivent se comporter et il y aura à la fin une petite conclusion. Donc, entre-temps, pendant que je parle, si vous avez des questions, si vous avez des questions ou bien des difficultés, des challenges, essayez de les exprimer. Je vais lire et répondre en même temps. Donc, OK. Merci. Je vois que nous sommes bien connectés. Je vais donc commencer avec la semaine. On en a pour 25 minutes. OK. Durant la semaine 6, vous êtes exercé à développer le recrutement de votre entreprise, à voir quels sont comment doivent se comporter vos employés et quels sont les profils dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise. À la fin, on a un peu fait, vous avez fait un tour sur les membres de votre entreprise, les conseillers que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Si vous avez eu des challenges, entre-temps, veuillez le signaler par écrit. Je vais répondre au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, comme je l'ai annoncé, pendant la semaine 6, il était question de bâtir une équipe. L'équipe, généralement, peut se voir à deux niveaux. L'équipe projet et l'équipe de l'entreprise. L'équipe projet va être comme vous, le leader, et tous ceux qui vont vous aider à mettre l'entreprise en place. L'équipe d'entreprise va être les gens, les employés que vous allez recruter plus tard, afin que l'entreprise puisse fonctionner. Et vous devez comprendre que la formation qu'on vous donne, c'est en fait une formation qui vous permet d'avoir une entreprise pérenne. Ça veut dire que quel que soit ce que vous faites, pensez aussi au long terme. C'est pour ça qu'au départ, on vous a fait travailler énormément sur la vision de votre entreprise. Vous devez penser au long terme et lorsqu'on parle de long terme ici, l'équipe de long terme va être par exemple vos associés, vos actionnaires et peut-être des partenaires fiables ou stratégiques comme des clients, des fournisseurs ou des sous-traitants, c'est-à-dire des personnes ou des entreprises, des entités qui peuvent vous aider à bien fonctionner pendant longtemps. Ok, on vous écoute à peine. Je ne sais pas. Est-ce que là c'est bon? Là au Gabon, vous m'écoutez mieux? Donc, dites-moi, confirmez que vous m'écoutez mieux ou bien vous signalez si vous m'écoutez moins, afin que je puisse continuer. Ok. Donc, je suis en train de dire l'équipe. On va distinguer deux types d'équipes. L'équipe, ok, je vois un oui, c'est mieux maintenant. Ok, donc je vais parler un peu plus fort. Ok, bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Ok, je suis en train de dire l'équipe, effectivement, vous devez avoir une équipe pérenne, comme les associés, le chat écoute bien, comme les associés, les actionnaires, ou même vos partenaires stratégiques, que ce soit les gros clients, les grosses entreprises, les entreprises ou les sous-traitants sur qui vous misez pour mettre en place votre entreprise. Maintenant, l'équipe ponctuelle ou bien les employés, c'est ceux-là que vous allez recruter pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Et au début, je précisais, ok, nous vous écoutons mieux. Donc, je pense que là, ça va. La Côte d'Ivoire, c'est bon, la RDC aussi. Donc, je suis en train de dire, vos employés, on vous a donné les outils pour mieux les recruter. Quelles sont les compétences dont vous devez vous entourer? Quelles sont vos propres compétences? Quelles sont les compétences de vos co-associés, de vos co-actionnaires? Ça, c'est très important lorsqu'on met en place une entreprise. Ça, je pense que c'est des choses que vous avez eu à travailler dessus durant la semaine 6. Donc, il est aussi question, dès que nécessaire, comme je l'ai dit, de recruter vos futurs employés, de tenir compte de la productivité, de tenir compte de leurs compétences, des compétences nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Vous devez aussi recruter les conseillers du programme, les conseillers, pardon, de votre projet. Ça peut être des avocats, des notaires, des cabinets d'affaires et ainsi de suite. Donc, c'est autant d'institutions ou d'organismes qui peuvent vous aider à mieux déployer le projet tel que vous l'avez pensé depuis le début. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'équipe. Je vais regarder s'il y a eu des questions avant qu'on ne passe à un highlight sur, avant qu'on ne passe, écoutez, je vais tester autre chose. Vous allez me dire si ça c'est mieux, s'il vous plaît. Est-ce que là c'est mieux? Bon, j'ai l'impression que ça va être mieux.
Donc, j'étais en train de dire, je regarde s'il y a eu des questions qui ont été posées. Jusqu'à là, non, mais j'ai eu un long passage à un moment. Je regarde, c'était il y a assez longtemps, je n'ai plus accès à ça. Ok. Salut, cette formation, c'est pas toujours évident de lire les questions parce que ça bouge au fur et à mesure. Donc, on va avancer. Comme ça, c'est mieux. Ok, on va aller sans les écouteurs. Donc, durant la semaine 7, il est question de structurer votre entreprise. Structurer l'entreprise, ça veut dire procéder à l'enregistrement de l'entreprise, faire bien évidemment les statuts, obéir aux contraintes légales et administratives de vos pays respectifs. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut pour créer une entreprise? Au Burkina Faso, en RDC, au Maroc, au Kenya, qu'est-ce qu'il faut pour créer une entreprise? Quels sont les éléments qu'il vous faut, là, comme le registre de commerce? Je ne sais pas beaucoup comment ça s'appelle dans d'autres pays. Ce qui est certain, c'est que la plupart des pays francophones obéissent à l'OHADA. L'OHADA, c'est un ensemble de lois, c'est le droit des affaires qui régit les pays francophones. Donc, à ce niveau, vous avez presque les mêmes documents légaux qui vous sont demandés lors de la création d'entreprise. À côté de ces éléments juridiques et fiscaux que j'ai cités, il y a les documents administratifs et fonctionnels comme le compte bancaire. Pour les pays où UBA existe, on vous a exigé de créer un compte UBA afin que le virement vous soit fait. Bien évidemment, vous êtes autorisé à avoir d'autres comptes dans d'autres banques. Une entreprise ne saurait fonctionner avec un seul compte, mais prioritairement, c'est UBA pour ne serait-ce que recevoir le virement et bien plus tard bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, voilà, il n'y a pas de questions, c'est mieux comme ça. OK. Donc, je pense que jusqu'à présent, ça va. OK, pour le compte d'ouverture du VIA dans mon pays, ça n'existe pas encore. Comment faire? Les pays où il n'y a pas, les pays où les villes où il n'y a pas UBA, je pense que vous pouvez ouvrir dans un autre compte. Plusieurs d'entre nous avons reçu un mail disant que nous sommes pas actifs dans le programme et que nous n'avons pas fini nos tâches. Et pourtant, c'est faux. OK, je sais que durant cette semaine, il y a eu cette difficulté. Beaucoup de gens ont reçu un message comme quoi ils ne sont pas actifs. Donc, ça, je pense qu'on a répondu. Donc, où on a essayé de répondre à cette question en disant qu'il ne fallait pas être regardant là-dessus. Autant pour ceci, autant pour les pourcentages qui n'apparaissent pas comme vous voulez. Donc, voilà pour la question. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est certain, et où on me l'a rappelé plusieurs fois, vous devez faire vos devoirs. Parce qu'à la fin, on doit vous remettre des diplômes. Et je pense que même les mentors doivent à un moment vous évaluer et valider que vous avez fait vos devoirs. Les rattrapages sont permis. Autre chose, pour moi, je ne suis pas actif. C'est faux. Ok, ça, je viens de répondre à cette question. On a dit de ne pas vous inquiéter. Quand vous faites vos devoirs, allez-y coucher. Je pense que ça a été un problème du système. Bon, j'essaie de lire, c'est pas facile de maintenir une question et la lire jusqu'à présent. Ça va pas être évident. Bon, je continue avec les explications parce qu'on n'a pas assez de temps. OK. Donc, on a dit, il est question de créer votre entreprise et de respecter les contraintes légales. Si par exemple, votre projet, vous faites dans une activité où il faut une autorisation ou un agrément, vous devez prendre cet agrément. À défaut, même au niveau de l'ouverture de compte bancaire, vous aurez des soucis. Pour le compte bancaire, généralement, vous demande les papiers administratifs. Et quand vous avez ouvert le compte bancaire, il vous faut bien évidemment une domiciliation, une attestation de domiciliation bancaire. C'est une pièce importante lorsque vous avez des clients qui doivent vous payer ou même des fournisseurs à qui vous devez faire des paiements. Il faut qu'ils aient la preuve que vous avez un compte bancaire avant de vous faire confiance. OK. Donc maintenant, on va continuer avec la fois aux questions. Il a été question à un moment, comment soumettre les documents en ligne. Some of you have asked where you can submit. OK, on vous dit les documents doivent être soumis dans le portail et aussi envoyés au mentor. Bien évidemment, il y a certains documents qui ne peuvent pas être envoyés, qui ne peuvent pas être envoyés en ligne. Donc, on dit les documents, transmettez-les à vos mentors, mais le plus important, c'est de cocher quand vous avez fait une tâche. Et même chose pour moi, je ne suis pas actif. OK, je regarde les questions. Plusieurs d'entre nous, ça j'ai déjà répondu. Est-ce obligatoire d'avoir les deux équipes pour chaque business?
Encore, je voudrais savoir si vous pouvez nous faire l'état d'avancement pour chaque entrepreneur. J'avoue que cette question, je ne la comprends pas. Pour les comptes d'entreprise, comment faire pour les lauréats situés dans les zones où il n'y a pas de banque UBA? J'ai répondu à cela. Vous pouvez ouvrir dans un autre compte. Donc, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Salut, cette formation nous permet de mieux percevoir certains aspects du fonctionnement d'une entreprise qui n'était pas prise en compte. OK, ça c'est tant mieux. C'était une question qui venait, une préoccupation qui venait du chat. Pour l'ouverture de compte, j'essaie de regarder s'il y a eu des questions. Je me suis fait aider par d'autres mentors hors TEF, mais je ne veux me rassurer. Mais je veux m'assurer que nous faisons est juste. Oui, vous êtes autorisé à avoir des mentors hors du TEF ou avoir des mentors du TEF qui ne sont pas vos mentors. Tout ça, c'est autorisé. Je pense que tout à l'heure, on va le voir dans la fois aux questions. Il nous reste à peine 8 minutes. Permettez donc que je puisse faire le tour de la fois aux questions avant de revenir à vos questions. OK, j'ai dit 10 sur le review. Donc, vous devez faire revoir vos devoirs par les mentors afin qu'ils puissent donner leur point de vue. Pour ceux qui n'ont pas de mentors, c'est pas grave. Vous pouvez prendre des mentors hors de la plateforme. On vous l'a dit, c'est autorisé. Some of you have asked what happens if you are sick, leave, and you cannot complete. OK, si vous avez un cas d'empêchement ou une maladie, on vous dit, vous pouvez venir vous rattraper plus tard. If you provide medical evidence for. OK, en cas de souci avec la fondation, bien évidemment, vous pouvez soumettre votre attestation médicale. Parce que la fondation dit cette année, il y aura zéro tolérance. Donc, ils sont exigeants parce qu'il y aura un diplôme et le diplôme peut pouvoir être certifié par l'université. Vous devez faire vos devoirs. If you are ill, you will have to provide. OK, si vous êtes malade et que vous avez des soucis, ça sera important de fournir un certificat médical. Ça, c'est assez clair. Some of you started that your mentor are. OK, si vous avez des mentors irresponsables, on va le dire plusieurs fois, vous pouvez prendre des mentors hors de la plateforme, mais à chaque temps, si votre mentor est irresponsable, il faut signaler à la fondation. Signaler à la fondation, you will not be penalized not completing task. Donc, si vous avez un empêchement qui est dû au mentor, vous ne serez pas pénalisé. Voilà ce que la question dit. OK, can we proceed with. Oui, vous devez déjà commencer à l'enregistrement de vos entreprises. La question c'est, est-ce qu'on doit déjà commencer à enregistrer nos entreprises? Vous pouvez déjà commencer l'enregistrement de vos entreprises. Parce que c'est clair, ceux qui n'auront pas enregistré d'ici le mois de novembre, ils auront de la peine à se faire virer leur argent. Parce que sans avoir l'entreprise enregistrée, je pense que vous pouvez avoir un compte bancaire. Donc ça c'est important. What do I do if my mentor is irresponsible? Si votre mentor n'est pas responsable, écrivez à tepentrepreneur@tonyelumufoundation.org. Voilà l'email pour signaler les problèmes que vous avez avec les mentors. Are you paying to travel or accommodation? Est-ce qu'on va payer pour le voyage et pour l'hébergement? La fondation est claire. Les voyages et les hébergements, vous les prenez en charge. Eux, ils vont prendre en charge uniquement la nutrition. La fondation prend en charge uniquement la nutrition. Tout ce qui est transport et hébergement, billet d'avion et hébergement, c'est chaque mentee. Chaque entrepreneur se prend en charge seul. Cette année, c'est assez clair là-dessus. Do you have to upload the tasks on the platform or send? Est-ce qu'on doit envoyer les devoirs dans la plateforme ou les envoyer aussi au mentor? Vous pouvez, you can upload your complete tasks on the platform using the comment. OK. Vous devez envoyer vos devoirs sur la plateforme en utilisant la zone de commentaires ou en envoyant aussi les messages à vos mentors. Je me répète, vous devez uploader vos devoirs en remplissant la zone des commentaires. Ça permet au moins là de savoir si vous avez fait un devoir ou pas, au-delà du fait de cocher. Donc, retenez dès aujourd'hui que la zone de commentaires est importante, c'est quand même quelque chose par rapport à chaque point. Et envoyez aussi les messages à vos mentors. Quand we upload, il nous manque 5 minutes, quand we upload our weekly task in the comment section, you can always add a comment. Non, vous ne pouvez pas charger vos devoirs dans la section de commentaires. Vous devez seulement faire vos commentaires à travers le add comment, à travers l'onglet d'écriture des messages qui se trouve à votre droite. Maintenant, les feuilles de travail. Les feuilles de travail, c'est pour vous, mais vous pouvez aussi les envoyer au mentor. Donc, ce n'est pas nécessaire de les mettre sur la plateforme.
Est-ce qu'un francophone, ça c'est une autre question, est-ce qu'un francophone peut faire son business plan en anglais? Oui, un francophone peut faire son business plan en anglais. Question, réponse. Ça, je viens de répondre. Vous pouvez faire vos devoirs antérieurs. Vous pouvez compléter les devoirs qui ont déjà été faits. Can I edit and delete from the comment section? Non, non, non. Actuellement, vous ne pouvez, quand vous avez fait un commentaire, il ne vous est pas possible de venir le modifier. Cette fonctionnalité n'est pas encore dans la plateforme, mais elle pourra exister dans le futur. I am submitting the business plan after the business. Tous les entrepreneurs, ok. Est-ce qu'on peut soumettre le business plan après les 12 semaines de cours? Les entrepreneurs doivent soumettre le business plan de review. Ok. On vous demandera à quel moment soumettre vos business plans et puis le cabinet Accenture fera une revue. Je pense que dans la programmation, c'est environ 2 mois. Vous aurez suffisamment de temps pour faire vos business plans. Les business plans, généralement, c'est après les cours, c'est après les 12 semaines. Et il y a un cabinet qui fera la revue de vos business plans. I am going to get certification at the end. Est-ce qu'il y aura un certificat à la fin du programme? Oui, vous aurez un certificat à la fin du programme. La fondation va vous donner un certificat. Ok, permettez, je regarde les questions rapidement, vos remarques rapidement, avant de revenir au dernier point. Il nous reste à peine 3 minutes. Est-ce qu'on peut s'inscrire encore pour le forum? Je ne sais vraiment pas, si on peut encore s'inscrire sur le forum. Écoutez, posez la question à OM dans les plateformes. Je ne sais pas, mais de toute façon, les liens sont là, vous pouvez les remplir. À quel mois le site capital sera-t-il octroyé? Je pense que vous aurez le site capital en novembre. Is the English version over? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Yes, the English version is over. You are now in French version. Le budget de projet doit être nécessairement, non. Le budget ne doit pas être nécessairement de 5 000 $. Votre projet doit porter sur tout, en tout cas, votre budgétisation doit porter sur tout votre projet, pas uniquement sur 5 000 $. Mais c'est des points sur lesquels vous allez revenir dans la section financière. Vous n'en êtes pas encore là. La section financière, c'est dans les semaines suivantes. Là, je n'arrive pas à lire. L'ouverture de compte, dernier délai. Dernier délai pour l'ouverture de compte, je ne sais pas trop. Demandez à vos camarades. Donc, là, je ne sais pas beaucoup. Comment est-ce qu'on nous recevons les diplômes? Les diplômes, vous les recevez par email. Souvent même, pour ceux qui sont au forum, je pense qu'on leur remet les diplômes à main. Mais par email, c'est sûr, vous les aurez. Quand est-ce qu'on arrive l'entreprise? Juste en novembre. Ça va dépendre de vos diligences. S'il y a un délai pour l'ouverture de compte, je pense que forcément, le fait que l'ouverture de compte, la création soit antécédente à l'ouverture de compte, ça peut vous créer des soucis. Est-il possible de rattraper les exercices des semaines antérieures? Ça, je viens de répondre. Oui, il est possible de rattraper. Est-il possible de prolonger l'inscription au forum? Tout à l'heure, j'ai suivi ou donné un délai jusqu'à la fin de cette semaine. Je ne sais plus trop de quoi il s'agissait. Bonjour, moins de questions, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas compris. Est-il possible? Permettez que je lise les derniers éléments. On m'a remis des consignes à vous donner dans la fois aux questions. Il nous reste à peine 1 minute. On va. OK. Entrepreneur, quel est le rôle des entrepreneurs, des entrepreneurs et quelles sont les attentes? Les entrepreneurs doivent impérativement faire tous les devoirs et suivre tous les cours pendant les 12 semaines. Ça, c'est le point 1. Vos mentors vont vous fournir le support nécessaire afin que vous puissiez bien faire vos tâches. Les entrepreneurs doivent s'engager à suivre les webinaires comme actuellement. C'est important de suivre les webinaires tout le temps pour avoir les mises à jour et les retours que nous sommes en train de faire, tels que nous sommes en train de le faire maintenant. Troisième point, ok, à chaque temps, on vous fait des petites enquêtes. Vous avez des petites enquêtes qu'on vous demande de faire. Ça, c'est important de le suivre pour vous-même, pour votre apprentissage. Ok, les entrepreneurs doivent aussi écouter ce que leur mentor leur dit. Profiter des opportunités et tout ce qu'on peut leur donner comme relationnel. Que les mentors peuvent leur donner comme relationnel. Ok, prepare the goal Les entrepreneurs doivent aussi préparer leurs objectifs, leurs buts et leurs objectifs pour leur propre business. Et on vous recommande de ne pas trop compter sur les mentors. Les mentors ne sont pas là pour résoudre tous vos problèmes. Vous-même, vous devez être la solution à vos problèmes. Les mentors sont juste là pour vous guider. L'avant-dernière chose, support your peer, exchange personnel and professionnel. Ok, on vous encourage à travailler avec les autres entrepreneurs, soit de votre pays, soit dans d'autres pays,
ou même hors de l'Afrique. Donc, travailler avec les autres entrepreneurs, que ce soit les TEF ou les non-TEF. On vous encourage à travailler avec eux. Et à la fin, de beaucoup travailler et beaucoup de courage. Donc, on vous encourage à beaucoup vous engager à travailler dans le programme tel qu'il a été engagé. Je pense que le temps est fini, mais si je suis encore en ligne, je vais continuer jusqu'à ce que Owen vienne prendre la charge. Les questions. Doit-on poster tous nos exercices dans la zone commentaire? Non, pas forcément, pas tous vos exercices. Mais essayez quand même de renseigner les commentaires afin qu'on sache que vous en faites travailler. Comment faire un pitch pour le jeu du forum à Abuja? On vous l'a dit, le pitch concerne uniquement les alumni, donc ce sont les anciens tests qui doivent pitcher. Bon, je pense tout à l'heure où on parlait du Pierre. Apparemment, il y a un programme où vous pouvez échanger en tête à tête. C'est ça, le délai, c'est jusqu'à cette semaine. À la fin de cette semaine, c'est le délai pour pouvoir recevoir vos candidatures pour des rendez-vous B2B. C'est un truc que j'ai semblé écouter. Quand est-ce qu'on pourra nous fournir les lettres d'invitation? C'est important pour nos démarches. Je pense que j'ai pour information que les lettres d'invitation sont en cours et on vous avait recommandé que les lettres d'invitation, les lettres d'invitation vont sortir. Ne vous inquiétez pas. Les lettres d'invitation vont sortir, vous aurez des mails, ça va sortir, vous pourrez les imprimer pour les soumettre, peut-être pour les visas ou bien pour autre chose. L'appel d'argent de la banque avant l'ouverture. Quand on appelle l'appel d'argent, non, vous devez déjà ouvrir vos comptes dès à présent. Et eux, ils vont valider. Vous devez déjà, pour moi, je veux savoir plus à propos du programme du PNUD. J'avoue que j'ai aucune idée à propos du programme du PNUD. Essayez de poser la question à OM. Ou je vais lui poser la question et la prochaine fois, je tâcherai à y apporter une réponse. Et bien, vous allez essayer de me poser cette question-là. Il y a un canevas pour ce jour. Quel genre de commentaires doit-on laisser? Tout genre de commentaires qui vous plaît. Il est juste question de vous exprimer et de susciter le retour de votre mentor. J'ai vu un Google Form plus haut. Comment est-ce que nous devons les renseigner? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Êtes-vous obligé de participer au forum? Personne n'est obligé de participer au forum parce qu'il y a des liens de participation en ligne. Donc, la participation physique, c'est pour ceux qui ont les moyens de se déplacer. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez suivre en ligne tout en direct. Donc, en ligne et sur les réseaux sociaux. Le délai pour les inscriptions au forum, c'est toujours le 26. Je ne sais pas beaucoup. Le formulaire de détails de banque a disparu de mon compte. Bon, je ne sais pas beaucoup. Laissez-moi regarder les derniers points sur mon guide. On Sunday, ok, on vous informe aussi qu'il y a la section Audio Story du site internet de la fondation. Vous devez souvent y aller pour voir le témoignage ou l'aventure entrepreneuriale des anciens mentors. Personnellement, j'ai un Audio Story. Je vous encourage aussi à le check online dans le site de la fondation où mon histoire et où je relate un peu mon aventure entrepreneuriale. Donc, je pense que voilà les points sur lesquels on devait s'échanger. Je vous remercie et je vais voir si Owen prend la main. À défaut, on continue à s'échanger. Je réponds aux questions. Yes, Owen, I think I have finished. If you can take the floor. If not, I can just continue to answer their question. Est-il possible de soumettre le link Canva dans la plateforme? Écoutez, ce n'est pas nécessaire. Envoyez à votre mentor et interagissez avec lui. Par contre, faites le commentaire de votre link Canva dans la zone nécessaire. Ok, vous savez, la plateforme est nouvelle et on apprend tous ensemble, progressivement, comment est-ce que la plateforme fonctionne. Devant nous pitcher au forum, j'ai dit le pitch, il me semble que le pitch concerne uniquement les anciens tests. Le voyage par avion est-il obligatoire? Peut-on passer par la route? Tout chemin mène à Rome. Le voyage par avion n'est pas obligatoire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas loin du Nigeria. Ces pays viendront bien évidemment au Nigeria par route. Généralement, les Béninois, même les Ghanéens ou les Béninois plus, les Togolais viennent au Nigeria par route. Donc, ce n'est pas nécessaire de prendre obligatoirement le vol. Arrangez-vous seulement à être à Abuja. Après nos 12 semaines, la formation, qu'est-ce qui va suivre? Après les 12 semaines, vous continuez à interagir avec la fondation. Il y a les mails qui circulent, toutes les plateformes fonctionnent, les webinaires fonctionnent et on vous aidera à faire vos business plans. Est-il obligé de revenir d'ici le 25 seulement, d'arriver le 25? Non. Vous pouvez arriver quand vous voulez, mais l'hébergement, c'est à votre charge.
Parce qu'il y en a qui ont des contraintes de billets d'avion. Leur vol peut être 3 jours avant et le vol retour 5 jours après. Ça dépend d'eux. Ou bien 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Ça dépend de vous. Vous devez voir votre programme de vol avec votre compagnie aérienne. Ou si c'est par route, vous devez voir avec votre transporteur. Mon mentor est un entrepreneur comme moi. Est-il possible qu'il m'assiste? Oh, j'ai pas pu dire. Ah, je ne sais pas. Owen, please, can you block I can't read. Can you block the chat section? I don't know how to do it, please. Okay, no. Okay, thank you. Okay, thank you. I need to respond to other questions. It's not easy to, wow. Malgré, je n'ai pas continué. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je n'arrive plus à monter. Je n'arrive plus à monter pour lire les questions. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Okay, I think is okay. I have not succeeded to read up to up. Let me try to copy. No, not possible. Bon, je n'arrive plus à lire les questions. I So can't read thank questions. you. Yeah, it's okay. Bye bye. What we will do, what we'll do is that we'll compile this and as questions and respond to everybody. Okay, okay. You can also compile. Send me a response in French. No problem. I can write the response and you send it to them, please. All right. Thank you very much. Okay, you are welcome. Bye. Bye bye. Bye everyone. Take care.